Hello, bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, on va faire l'analyse du podcast de Meghan Markle, un podcast qui a été décrié par temps, mais qui est un succès résonnant, numéro 1 dans la plupart des pays, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Archie. Donc, comme vous le savez, Meghan Markle a révélé lors du podcast qu'il y a eu un incident assez effrayant lorsqu'elle était en Afrique du Sud. Alors, ils étaient arrivés en Afrique du Sud, ils avaient été logés dans une sorte d'endroit. Ils devaient aller faire une représentation durant laquelle elle a fait un discours d'ailleurs apprécié et applaudi. Mais seulement à la fin du discours, après avoir remercié tout le monde, ils se sont rendus dans leur voiture et ils ont reçu un coup de fil de la part des personnes où ils étaient logés, leur disant qu'il y avait eu le feu dans la chambre où dormait Archie. Mais en fait, c'est pas la chambre qui a pris feu, contrairement à ce que les médias ont voulu faire savoir. Mais Meghan Markle disait très clairement que c'est le radiateur qui avait pris feu. Ce qui arrive souvent, par exemple, quand un radiateur a de la poussière ou il n'est pas nettoyé. Donc, il y a des particules qui peuvent créer un début d'incendie. Donc, ce début d'incendie peut provoquer des flammes et aussi un lâcher de monoxyde de carbone, ce qui est très dangereux pour les personnes étant dans la pièce, notamment si la pièce n'est pas aérée. Ça peut éventuellement étouffer les personnes qui y sont. Donc, c'était la pièce dans laquelle devait dormir le petit Archie, sauf que au lieu de le coucher, Lorraine, sa nounou zimbabwéenne, a décidé d'aller quand même prendre quelque chose à manger, de descendre dans la cuisine, prendre quelque chose à manger, une petite collation pour elle. Et en même temps, elle a décidé de prendre Archie avec elle, ce qui n'était pas vraiment ses habitudes. Normalement, il aurait dû se trouver dans son lit. Et Meghan disait que heureusement qu'elle a eu de la présence d'esprit de prendre Archie, sinon les conséquences auraient été plus graves. Et lorsqu'elles sont arrivées à la maison, tout le monde était en pleurs, ils ont expliqué ce qui s'était passé, que le feu avait été éteint dans le radiateur. Encore, je rappelle, feu dans le radiateur et non dans toute la maison. Mais quand même, il y a de quoi secouer un parent, surtout une nouvelle maman qui vient d'avoir son bébé, dire que son fils a failli y passer parce qu'il y avait une sorte de feu avec rejet de monoxyde de carbone dans la chambre dans laquelle il vivait. Il y a de quoi secouer quelqu'un. Et je comprends tout à fait que Meghan Markle se souvienne encore de cet élément de sa vie. Et cette anecdote a été dite dans un cadre bien précis, c'est-à-dire que elle et Williams, que Serena Williams parlaient des responsabilités parentales une fois qu'on avait des enfants et que souvent on faisait des choix qui n'allaient pas forcément avec son désir même. Dans ce cas-ci, Meghan Markle aurait aimé rester auprès d'Archie, mais malheureusement, les obligations voulaient qu'elle et le prince Harry devaient encore faire une autre représentation, un autre événement. Et c'est un truc qui l'a marqué parce que vraiment, en tant que maman, première maman, et surtout maman anxieuse après une grossesse fatigante, elle aurait voulu avoir son bébé avec elle ou alors rester auprès de lui. Donc c'est une histoire qui l'a marqué. Elle en a parlé dans le podcast pour discuter avec Serena Williams et lui demander si elle avait eu un exemple pareil où elle a dû mettre ses responsabilités de maman au dernier plan pour son jeu, pour un match. Et Serena a dit oui, qu'il lui est arrivé de faire ça et qu'il lui est arrivé de regretter d'avoir eu à le faire et que sa famille devait passer en premier avant son match. Et que malheureusement, les mamans, les femmes mettent leur famille en arrière et privilégier le boulot parce que voilà, ils n'ont pas le choix et c'est comme ça que c'est. C'est tout ce que Meghan Markle voulait dire. Vous voulez situer ça dans un contexte bien précis. C'est pour ça qu'elle en a parlé. Contrairement à ce que la presse dit, elle n'a pas parlé pour se victimiser, pour que tout le monde se sonne oh et dise la pauvre Meghan. Non, elle a juste parlé de ça pour expliquer en fait le contexte dans lequel certaines femmes se retrouvent. Elle va pas faire une podcast pour parler dans le vent. Elle est obligée de parler de son expérience. Si elle n'avait pas parlé d'expérience, on aurait dit oui, c'est un peu trop léger. Elle n'a pas d'expérience d'avoir vécu la chose. Or, elle dit, voilà, même si je suis privilégiée, j'ai des responsabilités et il a fallu que je mette mon devoir au devant de ma responsabilité pour ma famille. Alors, les médias, dans leur mauvaise foi, ont essayé de faire passer ce que disait Meghan Markle pour de la complainte, pour de la plainte, en disant qu'elle se plaint trop, pour qu'elle ne va pas travailler. Ces médias manquent totalement de compassion. Ils ont fini par dire qu'en fait, il s'est rien passé, il n'y a même pas eu de feu. Ce n'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est ses responsabilités au travail par rapport aux responsabilités à la famille. Et aussi manquer autant de compassion pour une maman, première maman, qui vient d'apprendre que son enfant a failli mourir. Oui, parce que c'est ça. Le dioxyde de carbone tue et ça tue quand il n'y a pas d'aération. Et je rappelle qu'ils avaient précisé que les fenêtres n'étaient pas ouvertes et Archie devait normalement dormir à ce moment-là. Vous imaginez si ça avait été par exemple la petite Charlotte Cambridge, je vous assure que ça aurait été dans les médias pendant des mois. Comme il est arrivé il y a quelque temps une histoire avec l'un des enfants des Cambridge qui a failli je ne sais pas faire quoi lors d'un événement. Ils ont fait toute une histoire jusqu'à aller chercher qui était responsable et dont nous a pris la tête sur la possibilité d'une chose qui n'est jamais arrivée. Mais tous avaient de la compassion pour la femme Cambridge, mais quand il s'agit de Meghan Markle, on lui donne même pas cette petite compassion-là pour une jeune maman. Donc tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde l'a insulté, traité de tous les noms. Meghan Markle, tu es ceci, Meghan Markle, tu es cela. Ils ont créé tout un débat dessus, mais tout un drama dessus. Pourtant, Meghan Markle ne faisait qu'illustrer un argument qu'elle tenait par rapport aux difficultés qu'ont certaines femmes. Elle ne peut pas parler d'une chose si elle ne l'a pas elle-même vécue. Donc ça aurait paru assez léger. Donc elle donnait son exemple et encourageait Serena à parler aussi.
Voilà, donc si vous aviez des doutes par rapport à cette question-là, je vous rassure, Meghan Markle n'a pas sorti cette histoire hors d'un chapeau. Ce qui se passe, c'est que les auditeurs français, ceux qui sont intéressés par la famille royale, recueillent comme ça des brides d'interviews de Meghan Markle et ne remettent pas dans le contexte. Ils ont l'impression que cette histoire du petit Archie est hors contexte, pourtant c'est dans un contexte bien précis du podcast de Meghan Markle. Elle ne se plaignait pas, elle fait juste une remarque pour soutenir un argument sur, je me répète, oui, sur la responsabilité qu'assument souvent les femmes au détriment de leur famille. Et aussi, c'est un sentiment de culpabilité qu'elle avait eu et aussi de peine de voir que son enfant passait après ses autres responsabilités. Et c'est ce qui arrive à toutes les femmes de nos jours. En fait, c'est ce qu'elle a voulu dire dans ce podcast-là. Donc ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas compris ce qu'elle essayait de dire ou qui ont fait semblant de ne pas comprendre ou alors qui n'en avaient rien à faire mais qui voulaient seulement taper sur du Meghan. Donc, j'ai essayé de vous expliquer ça le plus clairement possible. J'espère que ça vous a permis de comprendre de quoi il s'agit, même si je sais qu'au fond de votre cœur, je parle des haters et des trolls, vous n'en avez rien à faire, vous voulez juste haïr une femme qui ne vous a rien fait, une femme que vous traitez de tous les noms, pourtant vous ne la connaissez pas. Et pourtant, tous ceux qui l'ont rencontrée, ou en tout cas la plupart, ont maintenu qu'elle était très gentille, elle était pleine de compassion, c'est quelqu'un de très sensible quant à la souffrance des gens, quelqu'un aussi de très sensible par rapport à ce qui peut arriver à sa vie, au prince Harry et à son enfant. Voilà, donc je voulais parler de ça. Il y a bien d'autres choses à parler par rapport à ce podcast-là. Je vais faire une autre vidéo. Il y en a au moins 2 ou 3 qui vont suivre sur tout ce qui a été dit, parce que je tiens absolument à ce que les fans de Meghan Markle qui ne comprennent pas l'anglais et qui ne lisent pas l'anglais puissent avoir une idée de quoi il a été dit dans ce podcast-là avec Meghan Markle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous souhaitez donner 2 € ou plus à celle-ci, afin bien sûr de se soutenir par ce biais-là, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire ainsi qu'en description de la vidéo, et ce afin de faire ce don. Il y a une personne qui a donné jusqu'à maintenant, je remercie, je ne dirai pas le nom parce qu'on m'a demandé de ne pas le faire, et merci beaucoup à tous, la personne se reconnaîtra. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.